Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Vice-président des Républicains, vous avez sans doute entendu ce que disait Boris Vallaud, le chef de file des députés socialistes, il y a quelques instants, qui disait « Je voudrais comprendre pourquoi Bruno Retailleau a provoqué ce séisme politique en acceptant de rentrer au gouvernement à 19 h et 3 heures après dans un message en défouraillant le gouvernement, ce qui a provoqué la démission de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pouvez lui expliquer, et à nous aussi? C'est très simple et je pense que tous les Français le comprennent. Il faut revenir au sens de ce qui se passe dans ce pays depuis la dissolution. Le président de la République a provoqué une dissolution, les élections législatives ont eu lieu, il a perdu ces élections. Personne ne les a gagnées, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous non plus, nous n'avons pas gagné ces élections. Et le président de la République, à l'époque, s'était tourné vers nous, vers Michel Barnier en l'occurrence, pour former un gouvernement, considérant que puisqu'il n'avait plus de majorité, le Premier ministre ne pouvait pas être issu de son camp. Et nous avons fait le choix de rentrer dans cette situation difficile, exigeante. Nous étions dans l'opposition depuis 8 ans. Nous ne voulions pas de poste ou de place à n'importe quel prix. Mais nous avons décidé de rentrer dans ce gouvernement parce que nous voulions éviter que le nouveau Front populaire que représentait M. Vallaud ne prenne le pouvoir. Et à l'époque, le but, c'était de gouverner, et ce sera peut-être le cas demain de nouveau avec la France Insoumise. Entre 19 h et 22 h. Et nous voulions faire en sorte que le temps qui venait soit aussi utile que possible au pays. Le problème, dans la nomination de ce gouvernement piloté par Sébastien Lecornu, le problème, c'est que le message que portait cette équipe, c'était que le président de la République reprenait en fait le contrôle. Il n'y avait pas assez de représentants des Républicains, c'est ça? C'est pas pour nous. On n'a jamais compté les places ou les postes. Et alors on n'a jamais rien revendiqué pour nous-mêmes. C'était le retour de Bruno Le Maire. Mais le problème, c'est que tous les Français, en voyant ce gouvernement, se sont dit le macronisme revient au cœur du gouvernement de la France. Le problème, c'était Bruno Le Maire. Non, le problème, c'est... La plupart des ministres sortants ont été reconduits, plusieurs venant des Républicains. Il y avait très peu de changements, à part l'arrivée de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire n'était pas le problème, il était le symptôme du problème. Le problème, c'est que ce gouvernement a été fait à l'Élysée. Et donc, nous disons une chose très simple. Je ne sais pas comment vont évoluer les décisions qui se prendront dans les jours qui viennent. Mais pour nous, il est absolument clair que nos institutions doivent être respectées. Et le respect des institutions, c'est revenir au résultat de la dissolution, revenir à ces élections législatives. Il faut que le président de la République, s'il veut renommer un Premier ministre, nomme quelqu'un qui ne vienne pas de son camp. Il faut que le président de la République renonce à gouverner le pays, renonce à exercer le pouvoir. On est dans une situation qui ressemble à une cohabitation. Et il faut maintenant qu'on rentre dans cette situation. C'est quel camp? Ça laisse... On ne revendique rien pour nous-mêmes, je le précise, et merci de me poser la question. Nous ne prétendons pas avoir gagné les élections législatives. Nous ne revendiquons pas d'être à Matignon. Il doit appeler un Premier ministre de gauche ou du RN? Non, il peut appeler quelqu'un qui vienne de la société civile. En tous les cas, pour nous, nous n'envisagerons de rentrer de nouveau dans la participation à un gouvernement que si nous avons la certitude que ce n'est plus pour l'Élysée l'occasion de revenir à cette tentation d'exercer le pouvoir sur tout. Et encore une fois, je le dis sans aucune animosité, mais parce que nous devons le respect aux Français. Moi, je me mets à la place de ces millions de Français qui sont totalement désarçonnés par ce qui est en train de se passer. Et je voudrais leur dire, oui, c'est vrai, nous tâtonnons et la situation est difficile. Et Bruno Retailleau, depuis le début, comme président de notre famille politique, n'a eu qu'un seul et unique objectif en tête, servir la France, servir le pays, protéger les Français de toutes les dérives que la gauche voudrait nous imposer. Ça veut dire, François-Xavier Bellamy, que depuis ce matin, LR est redevenu dans l'opposition? Non, je le redis, je viens de vous dire, et c'est ce dont nous avons parlé avec Bruno Retailleau, on a échangé sur la question. Mais vous êtes on aura l'occasion d'en parler. Sinon, vous faites du en même temps ce que vous reprochez à Emmanuel Macron. Mais je ne sais pas vous êtes dans l'opposition. Je ne sais pas qui sera le prochain Premier ministre de la France. Si le prochain Premier ministre est de gauche, je peux déjà vous dire que nous serons dans l'opposition de manière déterminée. Puisque vous posiez la question à Boris Vallaud, moi je réponds à cette question. Vous ne souhaitez pas que le prochain Premier ministre soit issu des Républicains? En tous les cas, nous ne le revendiquons pas. On ne peut pas le revendiquer. Ce serait totalement excessif de notre part, parce que nous ne croyons pas avoir gagné les élections législatives. Et justement, il faut que chacun regarde avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux la situation actuelle. Parce que ce qui est en jeu, c'est le sens même de notre démocratie. Ce qui est en jeu, c'est le respect des Français, le respect du vote des électeurs. Et je crois qu'il serait complètement fou aujourd'hui que quelque camp que ce soit, le camp présidentiel, et comme nous d'ailleurs, prétendent exercer un pouvoir qu'il n'a pas été choisi pour pouvoir exercer seul. Et donc nous disons simplement, et je crois que c'était ça en fait, le problème fondamental dans la composition de ce gouvernement, c'est ça qui nous a fait dire, même si nous étions prêts à continuer de travailler, nous nous sommes dit maintenant ça n'est pas possible. Et tout le monde chez nous, mais tous les Français, des millions de Français se sont dit, ça n'est pas possible. Est-ce que Emmanuel Macron a entendu le résultat de ces élections? Donc votre plan pour sortir la France de la crise, c'est qu'Emmanuel Macron choisisse un Premier ministre apolitique?
En tous les cas, qu'il ne nomme pas un Premier ministre qui représenterait le macronisme des origines. Parce que, on le voit bien, ce qui s'est joué dans ces derniers jours, c'est que c'est à l'Élysée que beaucoup de décisions sont prises. Et Sébastien Lecornu a sans aucun doute fait tout ce qu'il pouvait pour négocier. Pour un Premier ministre de ce... Encore une fois, je ne prétends pas nommer le Premier ministre. Le Président de la République a provoqué la dissolution. Maintenant, il faut qu'il gère les conséquences des choix qu'il a lui-même faits et qu'il accepte de le faire en cohérence avec le vote des Français. Je reviens un tout petit peu sur le clash Retailleau. Bruno Retailleau a expliqué dans le journal de 13h de TF1 que c'était notamment en raison de Bruno Le Maire qu'il partait. Bruno Le Maire, depuis, a annoncé qu'il renonçait à devenir ministre des Armées. Vous n'allez pas changer d'avis. Mais je vous le redis, vous ne revenez pas dans le gouvernement ce soir par un tweet de Bruno Retailleau. Non, mais si on fait un pas de recul, on comprend bien que le problème, encore une fois, Bruno Retailleau a évoqué Bruno Le Maire. Parce que, de fait, la nomination de Bruno Le Maire, qui s'est d'ailleurs sans doute plutôt décidé à l'Élysée qu'autre chose, était plutôt le symptôme que le problème. C'est pas le fait que Bruno Le Maire s'en aille, c'est le fait qu'à la fin, si un gouvernement se reconstruit dans ce pays, nous ne pouvons accepter d'y prêter notre concours pour être utile au pays. C'est la seule chose qui compte pour nous, si ce gouvernement n'est pas l'occasion de sauver le pouvoir d'Emmanuel Macron que les Français ont désavoué. Voilà, à aucun moment, pendant l'heure 40, 1h40 qu'ont passé ensemble Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, hier après-midi, le nom de Bruno Le Maire n'avait été évoqué. Non. Je n'étais pas dans leur bureau, mais c'est en tous les cas ce que nous partage Bruno Retailleau aujourd'hui. Vous soupçonnez Sébastien Lecornu d'avoir au moins menti par omission sur ce point-là ? Je sais pas, je veux pas revenir. Honnêtement, il y a ce qui relève de l'anecdote et ce qui relève de l'essentiel. Ce qui relève de l'essentiel, c'est l'avenir du pays maintenant. Ce qui relève de l'essentiel, c'est la nécessité urgente de résoudre la crise des finances publiques qui est devant nous et qui menace tous les Français. Ce qui relève de l'essentiel, c'est de ramener la sécurité, l'ordre dont les Français ont besoin. Ce qui relève de l'essentiel, c'est toutes les priorités que nous avons défendues autour de Bruno Retailleau, avec nos parlementaires, nos députés, nos sénateurs depuis le début de cette négociation. C'est ça qui est fondamental, c'est de répondre à ce que les Français attendent aujourd'hui. Bruno Retailleau a séché le déjeuner du jour à Matignon, où Sébastien Lecornu avait convié tous ses ministres. Est-ce qu'il est prêt à retourner à Matignon dans les jours qui viennent, dans le cadre des consultations de la dernière chance du même Premier ministre? Mais notre message, il est très clair, je viens de vous le partager. Et vous irez discuter là où tous les ponts sont rompus? Dans tous les exercices de consultation qui vont avoir lieu, nous répéterons qu'aujourd'hui, la nécessité absolue pour la vie de notre pays, de notre démocratie, c'est de respecter le vote des Français. Ça veut dire que nous ne revendiquons rien pour nous-mêmes, mais que nous voulons que le président de la République renonce à la tentation de continuer de gouverner le pays alors qu'il a été désavoué par les Français. Il faut revenir à une logique de cohabitation. Vous savez, on parle beaucoup de la question de la démission du président de la République. François Mitterrand a perdu les élections législatives. Jacques Chirac a perdu les élections législatives. Ils n'ont pas démissionné pour autant. Moi, je ne dis pas que le président de la République doit ou pas démissionner, c'est sa responsabilité. Mais en tous les cas, au moment où ces présidents ont perdu leur majorité, ils ont cessé de gouverner. Ils ont représenté le pays sur la scène internationale, ils ont exercé leur fonction de président de la République, mais ils n'ont plus dirigé le gouvernement de la France. Eh bien, c'est dans cette direction-là que nous devons nous orienter aujourd'hui, en attendant une élection présidentielle qui sera le moment de l'alternance dont la France a tellement besoin. Pardon. Et en attendant, irez-vous demain à Matignon à 9h30, vous êtes convié? Je découvre l'organisation de cette réunion, vous voyez, ça va tellement vite, donc je ne sais pas encore si nous y participons. Mais notre message, il est très clair et c'est ça qui compte le plus. Si Emmanuel Macron appelle la gauche, comme elle le réclame à Matignon, que ferez-vous? Ce sera censure automatique? Écoutez, la gauche que j'entends depuis 3 semaines revendiquer le pouvoir en évoquant le fait qu'il faut empiler maintenant de nouveaux impôts sur un pays déjà asphyxié par la fiscalité, cette gauche qui aggraverait le risque budgétaire majeur qui pèse sur notre pays, cette gauche-là est un danger pour la France. Et nous sommes rentrés, je le répète, au gouvernement il y a 1 an avec Michel Barnier. Ça n'était pas un choix évident. Pas parce que nous étions devenus macronistes, nous ne le sommes pas devenus, vous l'entendez dans ce que je vous dis à l'instant. Mais nous sommes rentrés dans ce gouvernement d'abord pour empêcher que le nouveau Front populaire ne soit le premier bloc parlementaire et donc ne gouverne le pays. C'était notre priorité et elle n'a pas varié. Et pardon de le dire, mais j'entends Boris Vallaud sur votre plateau, je ne vois aucune clarification dans ce qu'il vous répond. L'alliance avec la France insoumise fait toujours partie des options qui sont sur la table si une dissolution devait se produire demain, avec tout ce que nous savons aujourd'hui de la France insoumise. Moi, je dis que ce choix que fait le Parti socialiste, ce choix-là, auquel il doit la présence de ses députés à l'Assemblée nationale, ce choix, il est désastreux pour notre vie démocratique et pour la crédibilité d'une gauche qui aurait besoin de retrouver un peu de lucidité sur la réalité des problèmes des Français et des solutions à leur apporter. Un dernier mot, je vais recevoir dans quelques instants quelqu'un qui prône l'union des droites. C'est Marion Maréchal qui va vous succéder sur ce plateau, qui dit la seule solution aujourd'hui pour la droite, pour
prendre le pouvoir et gouverner, c'est de faire ce que fait Mme Meloni en Italie, c'est-à-dire une grande union des droites qui va du Rassemblement national jusqu'aux Républicains. Est-ce que vous pourriez en être ? Moi, j'ai une seule chose à répondre. Je suis évidemment pour qu'on réunisse tous les électeurs de droite dans une formation politique qui puisse leur donner demain une majorité. Mais pour ça, c'est pas en créant des divisions supplémentaires qu'on va y arriver. Chacun peut créer sa chapelle et ensuite dire faites l'union et venez tous derrière moi. Et sur le principe de l'union des droites, qui va du RN jusqu'à LR, vous êtes partant? Moi, non. Mais le Rassemblement national ne se décrit pas comme un parti de droite. Nous assumons d'être la formation politique qui veut réunir tous les électeurs de droite. C'est-à-dire, si Bruno Retailleau est le point central de cette union des droites, vous dites pourquoi pas? Mais la question, c'est pas... Avec un Jordan Bardella, avec vous, avec Marion Maréchal? Non. Moi, je dis simplement à tous les électeurs de droite, si vous voulez l'alternance dans ce pays, rejoignez le parti politique qui a pour mission historique de représenter la droite. Mais aujourd'hui, le RN est plus puissant que vous. Mais le RN ne se décrit pas comme un parti de droite. On peut parler autant qu'on veut d'union des droites en parlant du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle n'est pas de droite. Mais Marine Le Pen elle-même dit que son parti politique n'est pas un parti de droite. Il n'est pas de droite parce qu'il a, sur les questions économiques, notamment le programme de la France Jordan Insoumise. Bardella et Marine Le Pen n'ont pas tout à fait la même ligne économique. Bon, écoutez, c'est pas à moi de faire l'interprétation des divergences de lignes à l'intérieur du Rassemblement national sur les sujets économiques et budgétaires qui sont prioritaires pour l'avenir du pays, mais qui sont même primordiaux si on veut lutter contre l'immigration irrégulière demain. Je dis à tous les électeurs de droite de ce pays, et plus largement, parce que la droite, on s'en moque, ce qui compte, c'est la France, à tous les électeurs qui veulent que la France se reconstruise. Rejoignez la force politique qui peut permettre l'alternance. C'est depuis un an les Républicains qui ont gagné toutes les élections partielles dans les différentes élections législatives qui se sont succédées, qui ont en tous les cas gagné le plus d'élections dans cette période si difficile. C'est la preuve que notre formation politique autour de Bruno Retailleau est en train de relever la tête et qu'elle peut demain relever ce pays. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'être venu sur ce plateau.